Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes le 20 mai 2023 et nous vous disons infiniment merci de la confiance que vous nous accordez. Merci à tous ceux qui, de quelque manière, nous apportent leur soutien à travers les prières, les encouragements. Merci à tous ceux qui, de par leur présence, participent à l'édification des consciences à travers leur éveil. Et merci surtout à ceux qui partagent le message, qui permettent que nous puissions faire ces vidéos-là en les sécurisant. Merci à vous tous. Et vous venez d'entendre la vidéo. On se passera des commentaires. C'est à nous-mêmes, les populations, ainsi qu'à l'autorité de prendre des décisions fermes. Figurez-vous que ce fût un passager, on aurait été encore beaucoup plus choqués. Beaucoup se disent, non, c'est entre un chauffeur et puis son apprenti là-bas, on s'en fout. Mais à la fin de la journée, ça demeure des humains. C'est un humain qui aura tué un autre humain. Il faut qu'on puisse décourager cela. Ça pouvait arriver à n'importe quel passager. Ça a été une chance ce jour-là que ce n'a pas été des passagers. Et donc, vraiment, quand on voit que ce secteur-là est miné par la gang, c'est comme des gens même, c'est comme la vermine, quand on a échoué dans tout, qu'on vient et pour être apprenti de Baka, alors que c'est fort. Ou bien être chauffeur Baka, c'est un peu plus important que tout ça. Ça veut dire que la vie, aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas des armes sur eux? Et pour une monnaie de 100 francs ou 200 francs, ils peuvent tirer sur toi le client. Mais comme c'est pas toi qui es mort aujourd'hui, ou même c'est pas ton parent, tu t'en fous. Tu te dis non, c'est entre là-bas, les Djoula, ils n'ont qu'à se tuer là-bas. Mais toi, tu prends Baka là, ça pouvait t'arriver. Ça pouvait arriver à ton enfant, ça pouvait arriver à ta femme, ça pouvait arriver à un membre de ta famille. Et donc, n'attendons pas que ça nous arrive à nous-mêmes avant d'être fortement indignés et de chercher à ce que ce secteur-là soit assaini. Pendant des années et des années, nous, on a continué à crier, à demander cela. Le ministère du Transport même fait ce qu'il peut déjà. Mais est-ce que nous, la population, nous les aidons dans la tâche? Le ministère des Transports, en vérité, il faut le dire, fait beaucoup déjà. Même si tout n'est pas parfait. Mais est-ce que nous, là, on a fait quelque chose pour aider? Si on a fait quelque chose pour aider, là, je prends tout le monde ici présent à témoin de dire ce que la population a fait pour aider à ce que ce secteur-là, la sécurité puisse y régner et que le droit et l'ordre puissent y régner. Nous, on ne fait rien. On attend toujours que les autres fassent notre bonheur à notre place. Ce monde-là n'est pas fait pour ça. Tu ne mériteras que ce que tu auras sémé. Et donc, c'est à nous aussi de lutter pour pouvoir sauver nos propres vies. Le premier sujet de la journée est une enquête tirée du banco.net. Gratuité ciblée des soins. Plusieurs hôpitaux ne l'appliquent pas à Abidjan. Et donc, vous comprendrez que si ce n'est pas appliqué à Abidjan, c'est pas à Gagnoua qu'on va demander d'aller appliquer ou bien à l'ouest du pays, au nord ou au centre du pays. Puisque Abidjan, c'est le centre référentiel même à partir d'où on peut vérifier tout, l'applicabilité ou la non-applicabilité des politiques du gouvernement. Si une politique du gouvernement n'est pas appliquée à Abidjan, ne venez pas me dire que ce serait peut-être quelque part dans les tréfonds de la Côte d'Ivoire qu'elle a appliqué. Depuis 2012, les pouvoirs publics ivoiriens ont décidé que les soins de santé soient gratuitement prodigués aux mères et à leurs enfants dont l'âge va de 0 à 5 ans. Et cela dans les établissements de santé publics. On dit depuis 2012, quand Ouattara est venu au pouvoir, là, il dit les mamans et puis leurs enfants qui ont moins de 5 ans, là, quand ils vont dans les hôpitaux, on doit leur accorder les soins là gratuitement. Et cela, ça se fait dans les établissements publics, c'est les hôpitaux publics. 7 ans après, le décret numéro 2019-498 du 12 juin 2019 est venu renforcer cette décision. On dit après la décision de 2012 là, ils sont venus encore avec une nouvelle décision pour renforcer encore cette décision pour qu'elle soit appliquée. Mais le constat est que bon nombre de formations sanitaires publiques ne respectent pas totalement cette mesure. Mais il y a beaucoup d'hôpitaux qui ne respectent pas la règle là. L'année passée, j'ai payé le test d'anémie de mon fils. L'année passée, j'ai payé le test d'anémie de mon fils à l'hôpital général de Koumassi. Pourtant, on nous a dit que la prise en charge de l'enfant de 0 à 5 ans est gratuite, s'étonne Clé Sidonie. Comme elle, Jesseni Diabaté a lui aussi mis la main à la poche. Il y a 2 semaines, j'ai déboursé 8 500 francs à la F Sucom de Yopougon pour Bois 2 pour l'échographie de ma femme, dit-il.
Même les kits d'accouchement sont parfois payants. Déplore Madame Simone Bléou, une mère venue vacciner son bébé à la maternité d'Abobo Avocatier. Les traitements du paludisme n'est pas gratuit pour les enfants et les adultes, car nous continuons de payer pour le test, nous apprend Madame Karamoko Abibata. Il y a un monsieur du ministère qui était sorti ici pour nous dire que le test paludisme avec les traitements pour les enfants et pour d'autres personnes était gratuit. On avait dit ça aux populations. Malheureusement, on n'a pas trouvé quelqu'un qui est venu confirmer ou infirmer. Mais à travers le texte qu'on lit aujourd'hui, qui est récent, qui date d'hier, on nous dit que le traitement du paludisme n'est pas gratuit pour les enfants et pour les adultes, car nous continuons de payer le kit pour le test. Nous apprend Madame Karamoko Abibata. Et donc, voilà des belles politiques qui ne sont pas appliquées. On dit prise en charge ciblée, ce n'est pas appliqué. Traitement des paludismes, ce n'est pas gratuit. Quand tu passes à la télévision, tout est beau en Côte d'Ivoire. Mais quand tu vas dans les hôpitaux, c'est là que tu découvres qu'il y a mis l'eau dans le coco. Mais ce qui est intéressant, comme je le dis, c'est que le gouvernement a fait sa part. Alassane Ouattara a fait sa part. Toi-même, là, les milliards qui ont été payés pour ça, là, si toi-même, tu ne vas pas revendiquer, ou même tu ne signales pas, ou même tu ne critiques pas, ou même tu ne te lèves pas pour dire non, là, mais ceux qui sont dans les hôpitaux, ils vont s'asseoir et puis ils vont te voler. C'est déjà payé. Vous voulez encore que Alassane Ouattara n'a qu'à prendre encore un à un nos bras pour aller dans les hôpitaux pour appliquer la loi? Ça ne se fera jamais. Donc, population, levez-vous. Population, personne ne va te lever pour faire ton bonheur à ta place. Là où tu es parti et puis on t'a fait payer là, envoie les preuves. C'est de ça aussi qu'il est question. Sinon, tout ce que tu vas dire te plaindre là, ça c'est de la lâcheté. Et à un moment là, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas lui-même s'aider. Si vous voulez là, rester comme ça, on s'en fout de vous. Si vous mourrez là, on s'en fout aussi. Ça, il faut qu'on puisse vous le dire. Mais c'est quelle population qui ne veut rien faire? La mort vous a raté dans Baka avant-hier, non? Sur la route d'Abobo, à Paye. Ça a été le chauffeur. Mais la prochaine fois, ça sera vous les clients. Vous partez dans les hôpitaux. Alassane Ouattara dit, depuis je suis venu là, le premier bien que j'ai fait aux Ivoiriens là, femmes enceintes, enfants de 0 à 5 ans là, vous ne devez pas payer même médicaments, même les traitements. Vous partez à l'hôpital, vous ouvrez vos bouches en train des animaux. Je parle de la population de Côte d'Ivoire, on vous fait payer ça alors que ce sont des milliards qui ont été mis là déjà, c'est payé déjà. Tout ce qu'il faut là, c'est d'ouvrir vos bouches là pour dire, est-ce qu'on n'a pas dit c'est gratuit? Si 5, 6, 10 personnes disent, on dit c'est gratuit, on ne paye pas, et puis l'heure de l'avoir à l'hôpital, là, ça va devenir gratuit. Mais comme on a une population indigne, une population qui ne veut pas évoluer, une population de vers de terre, nous on est là, non, 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 on n'applique pas, on n'applique pas. Mais on s'en fout. Tu as une fois vu un voleur venir demander l'ordre à quelqu'un, bon, je vais aller te voler, donc il faut bien apprêter ta maison, là, il faut bien placer les objets que je vais voler. Là, quand je vais venir, ça sera facile pour moi. C'est ce que nous, la population ivoirienne, on est en train de faire. Alassane Ouattara met tout en place pour nous. On nous dit, voilà, c'est votre droit. Vous n'avez rien à payer. Quand vous êtes là, voilà ça. Le ministère des Transports met tout en place pour améliorer. Mais c'est nous, on est en train de saboter. On sabote par notre propre lâcheté. Nous, on ne veut rien faire. Comme Alassane Ouattara a pris une règle là, il faut que ça s'applique là. Nous, on va aller bénéficier de ça. C'est pas comme ça. Les malfaiteurs sont toujours là. C'est à cause des malfaiteurs qu'on a dit gratuité ciblée. Sinon là, si c'était que tout était propre là, on n'allait pas en venir à ça. Mais on a décidé d'aimer les vauriens comme les Laurent Gbagbo, les criminels comme Henri Konan Bédié et les gens dangereux comme les Blé Goudé, les Simon. C'est eux qu'on aime. Alors que ce qu'on peut faire pour sauver nos propres vies là, on oublie ça. Mais vous allez mourir et je prie Dieu pour que votre malheur même s'aggrave. Là, comme ça, vous allez comprendre. Pour la femme enceinte, la gratuité ciblée prend en compte l'entièreté des actes médicaux liés à la grossesse, notamment les consultations prénatales, l'accouchement et les examens échographiques et de laboratoire. Concernant les enfants de 0 à 5 ans, la gratuité ciblée porte sur la consultation, la prise en charge thérapeutique, l'hospitalisation et les examens d'anémie, de paludisme grave, de maladies diarrhéiques et d'infections respiratoires aiguës. Tout est clair, ce qu'on est en train de dire là. Mais c'est quelle population ça? Vous voulez finalement qu'on fasse quoi? C'est ceux qui vous torturent que vous aimez? C'est ceux qui vous donnent l'escadron de la mort que vous aimez? Ou bien c'est votre ignorance là qui vous plaît? Ou bien c'est votre lâcheté là qui est votre référent ou votre référentiel?
Selon la plupart des responsables des établissements de santé avec qui nous avons échangé, la gratuité ciblée des soins n'est pas totalement respectée. Ce sont les chefs d'établissement qui disent ça. Parce que, affirment-ils, le ministère des tutelles ne met pas à leur disposition le nécessaire afin qu'ils puissent appliquer la gratuité. Pour les échographies et les examens de laboratoire, il nous faut des films et des réactifs. En plus, les appareils qui servent à le faire appartiennent à des structures privées, explique un chef de service de la FUSCOM de Yopougon-Niangon pour justifier la non-gratuité de ces prestations. Et donc là, on dit maintenant aussi, les malhonnêtes qui sont habillés en blouse blanche disent que le gouvernement n'a pas d'appareil d'échographie en Côte d'Ivoire, que le gouvernement n'a pas de réactifs. Ça, ce sont des produits chimiques. Quand on fait les tests sanguins et autres là, ils disent que le gouvernement n'a pas ça. Et donc là, le gouvernement a menti aux populations. Moi, je dis les choses simples. Donc là, les médecins dans nos hôpitaux disent que le gouvernement a menti. Ils disent que c'est ciblé, que c'est gratuit là, qu'il n'y a pas de test pour faire échographie, qu'il n'y a pas les matériaux et le matériel qu'il faut. Et ça, c'est extrêmement grave. Et donc, on se demanderait, est-ce que le gouvernement nous a trompés? Ou bien est-ce que ces chefs de service-là ne sont pas dans une campagne d'intoxication? Et cela demande beaucoup d'explications. Et comme il disait, en plus, les appareils qui servent à le faire appartiennent à des structures privées, explique un chef de service de la FUSCOM de Yopougon-Niangon pour justifier la non-gratuité de ces prestations. Il ajoute, nous devons payer les salaires du personnel, recruter des spécialistes et régler les factures de nos fournisseurs. Si nous devons prendre en charge toutes les prestations de la gratuité ciblée, nous n'allons pas nous en sortir. À en croire un responsable de l'hôpital général d'Adjamé, les kits d'accouchement, les tests TDR, de paludisme et certains médicaments sont offerts gracieusement. Lorsque nous n'avons pas encore reçu la livraison du gouvernement, nous sommes obligés de faire payer le client, reconnaît-il. Mais en ce moment-là, c'est en quel moment vous recevez comment on appelle, les livraisons du gouvernement et c'est à quel moment vous informez les gens? En réalité, vous n'informez jamais les gens. C'est devenu une mafia et les milliards qui étaient mis à la disposition du peuple sont en train d'être volés par le corps médical en Côte d'Ivoire. Voilà aussi la réalité qui est là. Parce que vous-même, les populations, vous ne voulez pas ouvrir vos yeux. Selon Dr Newtano, directeur coordinateur du programme national de la santé de la mère et de l'enfant, ces hôpitaux sont simplement de mauvaise foi. Ils sont approvisionnés régulièrement en kits, tests et médicaments par la nouvelle pharmacie de la santé publique. Et donc on dit, les médecins qui disent que le gouvernement ne fournit pas là, que c'est faux. Le docteur Tano New dit que c'est faux, qu'on leur donne régulièrement les médicaments. Et que c'est la pharmacie de la santé publique de la Côte d'Ivoire qui leur donne ça régulièrement. Ça veut dire que ça ne manque pas. Mais toi, tu es là, tu t'en vas. Toi, tu es un mouton. Tu ne veux pas ouvrir ta bouche pour réclamer tes droits. Puisqu'ils sont nombreux, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle leur a demandé de préfinancer la gratuité de certaines prestations telles que les échographies obstétricales et les examens de laboratoire pour se faire par la suite rembourser chaque fin de mois, explique-t-il. Dr Newtano fait cette mise en garde. Le ministère est ferme. Tout établissement ou agent de santé qui sera pris ou cité en violation de cette mesure de gratuité subira la rigueur de la loi. De plus, mais si nous, la population, ne veut pas parler, comment si on ne veut pas signaler ces malfaiteurs qui sont dans les hôpitaux et ces hôpitaux même de la mort, comment est-ce que le ministère peut venir alors qu'on a tous les atouts qui sont là? De plus, il exhorte les bénéficiaires des différents soins à désormais dénoncer toutes les formations sanitaires publiques où on leur fait payer toutes les prestations pour lesquelles ils ne devraient pas débourser le moindre centime. Et donc, il revient, le ministère de la Santé dit, si toi, on t'a fait payer un médicament que tu ne devrais pas payer là, il faut signaler. Pour ce faire, ils devront simplement appeler le numéro vert 143 143. C'est gratuit. Tu appelles. Tu signales. Quelqu'un qui veut te tuer à l'hôpital là, quelqu'un qui n'a pas pitié de toi à l'hôpital là, c'est quelqu'un qui veut te conduire en enfer. Toi, par stupidité, tu dis si je le signale là, j'aurai problème. Le gouvernement même dit il faut le signaler, c'est 143. Numéro là, 143 là, c'est gratuit. Si tu ne le fais pas là, que Dieu fasse que tu meurs ou même que ton enfant meure à l'hôpital. Là, comme ça, là, tu seras heureux. C'est à croire qu'il n'existe pas de contrôle et d'évaluation véritable dans l'application et de l'efficacité de cette mesure sociale pourtant bienfaisante.
initiés au profit d'une certaine frange de la population. Et donc, voilà l'article qui est clair. Nous, on ne va pas aller nous battre à votre place. Si vous-même, vous ne vous levez pas là. En tout cas, les malfaiteurs prennent les milliards et mettent dans leur poche et vous mourrez. Alassane Ouattara a déjà payé l'argent là. Chère population, réveillez-vous. Sujet numéro 2. Carte CEMU. Les misères des demandeurs de Yopougon. Il y a quelques années, les centres d'inscription et de distribution des cartes CMU manquaient cruellement de visiteurs. Depuis le lancement des concours de la fonction publique 2023, force est de constater que les centres de santé sont bondés. Depuis le lancement des concours de la fonction publique 2023, force est de constater que les centres de santé sont bondés. Activité pénible pour les postulants au concours résidents. Dans la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, Yopougon ou Selon, et donc, mesdames, messieurs, vous m'excuserez. Ok. Donc, je vais reprendre cet article. Il y a quelques années, les centres de santé d'inscription et de distribution des cartes CMU manquaient cruellement de visiteurs. Depuis le lancement des concours de la fonction publique 2023, force est de constater que les centres de santé sont bondés. Activité pénible pour les postulants au concours. Résidents dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Yopougon, où selon le site SNEDAI-CEMU, seuls 2 sites sont officiellement ouverts. Selon le site officiel SNEDAI-CMU, le nord d'Abidjan, où trône fièrement la mythique commune de Yopougon, le foyer des jeunes et le centre médico-social CNPS, sont ouverts à l'enrôlement et au retrait des cartes CEMU. Un troisième site non indiqué sur le site est celui du nouvel hôpital général ou ex-PMI de Yopougon-Atier. Ici, selon un postulant qui s'y est rendu le vendredi 19 mai 2023, à partir de 7 h du matin, la liste des 200 personnes à recevoir par jour est close. Recommandation aux candidats. Se lever avant le premier chant du coq pour espérer s'inscrire sur la longue liste des individus, c'est-à-dire les 200 personnes. Or, la carte ou le reçu d'inscription sont d'une importance primordiale et d'une grande nécessité pour toutes les populations en général et pour les aspirants aux différentes pétitions en cours. D'où le débordement dans les 2 sites officiels de Yopougon. Alors nous invitons les autorités à ouvrir de nouveaux centres pour faciliter l'enrôlement. Si hier les populations traînaient les pieds par rapport à la CMU, aujourd'hui les demandes sont nombreuses. Que de vraies solutions soient mises en place pour permettre à de nombreux jeunes diplômés en recherche d'emploi de trouver une place au soleil. De plus, certains observateurs notent un délai trop long entre l'inscription et la mise à la disposition de la carte CEMU. C'est mon cas. Sur le site officiel, il est mentionné que je suis né le 28 décembre 1900 quelque chose, enrôlé le 13 octobre 2022 à Yopougon foyer des jeunes. Carte produit le 22 mars 2023. Site de retrait non disponible. Et en d'autres termes, ma carte est jusqu'ici indisponible. Heureusement,
Le récépissé peut m'ouvrir quelques portes. Pourtant, sans aucune inscription ni disponibilité de la carte CEMU, salarié depuis 2020, je suis régulièrement retenu à la source. Part salariale, 2000 francs CFA, part patronale, 2000 francs CFA. Ainsi, je cotise régulièrement sans bénéficier de nombreux avantages offerts par la carte CEMU. À moins que j'ignore que le récépissé peut être utilisé dans les centres de santé et dans les pharmacies agréées. C'était un article tiré d'Opera News. Et là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut simplement améliorer le système et corriger les défaillances. C'est un nouveau système qui est en place, on peut le comprendre. Il peut avoir peut-être des manquements, mais ça peut s'améliorer en fonction des erreurs et des difficultés qu'on aura constatées sur le terrain. Et donc, on peut accorder le bénéfice du doute et surtout leur accorder aussi la capacité de s'améliorer.